11 juillet 2019, Antoine Griezmann est officiellement un joueur du FC Barcelone. Et ce sera le début d'une longue descente aux enfers, mais aussi d'une aventure mouvementée. Après un adieu amer à un club qui le voyait comme sa légende ultime, le tricolore est cette fois lancé dans une nouvelle aventure, mais dans un Barça qui vit ses jours les plus sombres. Pour sa première titularisation, il s'incline avec les siens et marque un doublé pour son premier match au Camp Nou. Une très belle performance qui fait qu'il est déjà adopté par le public catalan. Une passe décisive pour Suarez bien en jambes dans un système où il évolue en ligne gauche ou en deuxième attaquant derrière l'Uruguayen. Mais le 4-3-3 ou des fois même le 3-5-2 de Quique Setién ne profite absolument pas à Antoine Griezmann qui est moins créatif, défend plus qu'il attaque parfois. Même si le Barça brille en phase de groupe de Ligue des Champions et finit premier, la machine reste toujours grippée. Grisi ou Grisou peine à retrouver son niveau. Une sorte de sacrifice subissait clairement le français. Un seul but marqué contre Dortmund et Griezmann stade inconstamment. Il brille que quelques rares fois, notamment contre Naples en 8e de Ligue des Champions, permettant aux Blaugrana de bien aborder le match retour. Après le licenciement d'Ernesto Valverde en janvier et l'élimination en demi de Supercoupe d'Espagne, c'est en remplaçant qu'Antoine figure impuissamment au naufrage du FC Barcelone contre le Bayern. Une saison à très vite oubliée car le français est en train de devenir un flop absolu. Une seule minute lors du match contre son ancien club, désolant fortement Simeone. Des rumeurs accusant la Pulga de le boycotter et une saison blanche dont le club finit deuxième à 5 points du Real Madrid. En 2020-2021, l'arrivée de l'ancien de la maison, Ronald Koeman, fait du bien à Grisou, où il est cette fois le fer de lance de l'attaque du FC Barcelone. Plus de liberté, participation au jeu, de meilleurs ballons reçus, dans un 4-2-3-1 ou un 3-5-2 où il s'entend mieux avec Messi. Après un début de championnat poussif, le natif de Masson marque en novembre son premier but face au Deportivo Alavés. Suite au revers du Classico, il marque plus délivre sa première passe décisive à Ousmane Dembélé. Le tricolore est plus détendu, plus heureux et rigide. Son adaptation avec 3 buts au total en match de groupe des champions. Une reprise de volée sensationnelle contre Osasuna qui permet au Barça d'alourdir le score à 4-0 en Liga. Après un mois de décembre fantomatique, Antoine Griezmann et d'ailleurs le FC Barcelone monte en puissance avec 19 matchs sans défaite en Liga. Le départ de Suarez lui a peut-être fait du bien, mais l'ascension de la nouvelle pépite Ansu Fati lui rappelle ce ne doit pas d'être irrégulier. Sur la scène européenne, le FC Barcelone demeure toujours en crise. Quand le PSG avec Kylian Mbappé le malmène dans un retentissant 4-1 au Camp. Le français est, je vais le dire, médiocre dans les grands rendez-vous, sauf en Coupe du Roi où il garde sa flamme avec un but contre l'Athletic Bilbao, lui permettant de soulever son premier et même unique trophée avec le Barça. En fin de saison, quand les siens, le Real et l'Atlético de Luis Suarez se disputent le titre, il hérite de la bonne foi de Léo Messi, qui lui laisse tirer le penalty face à Getafe au lieu de réaliser le triplé. Il est étincelant contre les sous-marins jaunes avec un doublé à la clé. Mais le FC Barcelone se sabote avec des défaites contre les clubs qui jouent le maintien. Les Colchoneros en profiteront pour être champions 7 ans après leur dernier sac. Griezmann affiche une meilleure saison que la première. 20 buts, 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. En été 2021, il part disputer l'Euro 2020 avec les Bleus. Un été mouvementé avec le retour de Karim Benzema. En équipe de France, avant la compétition, Griezmann s'annonce en pilier des Bleus, en devenant le 4e meilleur buteur de la sélection, rejoignant ainsi David Trezeguet. Dans un groupe F avec l'Allemagne, la Hongrie ainsi que le Portugal, le champion en titre. Les hommes de Didier Deschamps débutent en s'imposant sur la plus petite des marges, 1-0 contre une Mannschaft sur la pente descendante. Le buteur cette fois a leur avantage, pas comme il y a 7 ans, plutôt au Brésil, Mats Hummels. Le deuxième match se solde sur un nul où Griezmann sauve encore les Bleus en égalisant. Pour le dernier match, seuls du moins 2 joueurs vont rayonner côté bleu, Paul Pogba et Karim Benzema. Un splendide doublé pour affirmer à tout le monde qu'il est de retour. 2-2 face au Portugal de CR7. Le nul qualifie l'équipe de France en 8e en finissant premier, mais va, comme vous le savez, réveiller les vieux démons. La question que tout le monde se pose jusqu'à présent, comment peut-on se faire reprendre à 3-1, 15 minutes de la fin, face à une équipe qui n'a rien vu du jeu depuis le début du match. Après le fabuleux but de Pogba à la 75e et la célébration iconique, les Suisses reviennent dans la rencontre 3 partout. Ils vont parvenir à amener les Bleus en tir au but qu'ils vont gagner avec la main. C'est fini. La Suisse est en quart. Après cet épisode douloureux, l'équipe de France se rattrape et remporte avec brio la Ligue des Nations en produisant 2 performances merveilleuses contre la Belgique et l'Espagne en finale. En Catalogne, ça force, mais le football rappelle à Grisi que sa place n'est pas au FC Barcelone. La crise financière du club et sa relation avec El Cholo, qui veut son retour, pousse Antoine à revenir à Madrid, du moins chez lui. Un día de que tendré esa ovación en el... Un retour en fanfare, Griezmann est discret pour ses premières apparitions, mais ouvre son compteur en Ligue des Champions contre le Milan AC. Il est plus performant en Ligue des Champions en récidivant par un doublé face à Liverpool. Mais une blessure en fin d'année oblige le Français à changer carrément de style. Saison 2022-2023, le renouveau d'Antoine Griezmann. Jouant un rôle de numéro 8, des fois milieu offensif, et le retour à l'Atlético jusque-là, qui était un prêt, se transforme officiellement en transfert pour 40 millions d'euros. Un somptueux but contre le Betis qui fait du tricolore le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. Une prouesse qui se fera confirmer en novembre au Qatar, où Griezmann ou Grisou partent plus aux tâches défensives.
il est le playmaker, le chef d'orchestre. De très belles récupérations et un bon ratio de passes réussies contre l'Australie. Une passe décisive contre le Danemark. Une masterclass face à l'Angleterre, dont 2 passes décisives venues d'ailleurs. Le Petit Prince et mesdames et messieurs bien de retour. Après le chagrin vécu à Lusail, le tricolore revient plus revanchard, plus affamé et monstrueux en Ligue des Champions. 7 buts à cheval entre 2022-2023 et 2023-2024, importantissime. 31 buts au total en Liga sur cette même période, soit les 2 saisons, et surtout un statut de plus que meilleur joueur du club. Chouchou du public, mais légende. Puisque entre décembre et janvier, il inscrit un doublé contre Getafe, puis un but en demi de Supercoupe d'Espagne, qui lui permet respectivement d'atteindre, de dépasser Luis Aragonés, puis Antoine Griezmann est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. Je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après voilà peut-être bien la nouvelle qui vient entacher l'aventure de Grisou en équipe de France. L'élimination à l'Euro 2024 où le petit génie d'antan a été carrément absent. Les rapports avec Didier Deschamps finissent par devenir conflictuels. Griezmann prend définitivement sa retraite internationale. Aujourd'hui, très heureux avec Diego Simeone et sa bande. On espère que le tricolore reviendra en sélection pour une toute dernière danse en 2026. Des rumeurs circulaient pour voir Grisou peut-être dans son futur en Arabie Saoudite. En tout cas, dites-lui surcoté, sous-coté ou prime de Griezmann. Pour ma part, je dirais joueur frisson, icône et surtout légende.